Bonjour, c'est Cyril Shekhar, bienvenue dans cette nouvelle série Mouvement MX. Donc Mouvement MX, c'est des mouvements sur les lignes de myofascia, donc les lignes de fascia qui transmettent les forces entre les différentes chaînes musculaires. On a beaucoup de lignes dans le corps qui sont en fait des connexions depuis la tête vers les pieds. Et quand on stimule une zone, en fait, on a un impact sur toute la ligne. Donc le principe de cette série, de ce type de séquence, de sequencing, c'est de tonifier toute la ligne entière et de porter le focus sur une ligne en particulier. Donc c'est pour ça que vous avez le X, parce qu'il y a plusieurs lignes, et le M, c'est myofascia. Donc dans cette première vidéo, on va commencer. Les mouvements sont intenses, certains mouvements sont rapides. Si vous n'avez pas encore la compréhension de certains mouvements, je vous invite à regarder la série Développer sa souplesse intelligemment. J'explique et je décortique tous les types de mouvements que l'on va voir en fait dans cette série. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de deux blocs, d'avoir un tapis de bonne qualité, d'être en forme et d'être prêt à transpirer sur votre tapis. Une fois que vous avez réuni tous ces éléments, on se retrouve ensemble pour pratiquer une séance. N'oubliez pas les deux blocs. Ok. Ici, placez-vous en posture de 4 pattes sur le tapis et expirez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le haut du dos. Envoyez le sommet du crâne vers le plafond. Et expirez, arrondissez le bas du dos. Puis inspirez, creusez le haut du dos. Et expirez, arrondissez le bas du dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Inspirez ici, levez la jambe droite vers l'arrière, puis pliez le genou et ramenez le pied vers votre tête. Puis transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90 degrés, restez là pour 3, 2, 1. Tendez la jambe gauche, ramenez le genou droit à la poitrine. Posez le genou gauche au sol, transférez vers l'avant, pliez les coudes pour 1, 2, pour 3. Et ramenez les genoux droits à la poitrine. Puis envoyez la jambe droite vers l'arrière, puis propulsez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Vous connaissez ce type de mouvement si vous avez vu la série sur la souplesse. On reste ici. Activement, envoyez la jambe droite vers le ciel. Puis ramenez le pied droit entre les mains. Ici, sans déposer le genou gauche au sol, trouvez ces mouvements-là. Donc ce sont des mouvements qui hydratent le corps et qui permettent d'impacter directement les propriétés des fascias dans les zones concernées. Puis posez le genou gauche au sol, tendez la jambe droite et fondez vers la jambe droite. Trouvez ces rebonds. Tendez la jambe gauche. Et à chaque fois ici, vous devez pouvoir ressentir des bonnes sensations, c'est-à-dire en dehors des genoux. Donc aucun étirement, aucune sensation d'étirement dans vos genoux. Ce sont des articulations que vous voulez stables, donc vous les voulez stiff, c'est-à-dire pas souples. Vous ne voulez pas avoir le genou et les articulations du genou souples. Posez le genou gauche au sol, tendez la jambe droite, puis transférez vers l'avant pour 1, 2, 3, 4, 5. Restez ici. Puis déposez le genou gauche au sol, tendez la jambe gauche, levez
le genou gauche hors du sol avec le pied gauche pointé, puis abaisser le genou gauche vers le sol. Et on reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez le genou gauche sur le sol et ramenez le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis. Entrelacez les doigts derrière la tête et rapprochez les coudes de votre tête, puis trouvez ce rebond ici vers le sol. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis déplacez les mains à côté des pieds ou peut-être derrière. Et c'est parti. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Engagez bien vos fessiers ici quand vous allez aller vers l'arrière. Donc, rétraction des épaules vers l'arrière et à l'expire, on envoie les bras derrière soi. Donc, c'est parti. Donc, tous ces mouvements avant, arrière, ça va créer du glissement entre les muscles et ça va rendre votre souplesse très active et très saine. Donc, quand on travaille sur les lignes, on veut tonifier et assouplir aussi toute la ligne. Donc ici, rétractez les épaules, ouvrez la poitrine et expirez vers l'avant. 10. Engagez les fessiers quand vous allez vers l'arrière. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Restez en arrière, restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez les doigts sur le sol, envoyez la jambe gauche vers l'arrière, puis préparez le pied gauche à l'atterrissage à l'arrière du tapis pour 3, 2 et 1. Ici, décalez le pied droit sur la droite, placez-vous sur la tranche externe du pied droit et on trouve ces mouvements de rebond dans la hanche droite pour 10, 9, 8, gardez le pied droit actif, 7, gardez peut-être le sourire, 6, 5, 4, j'espère que vous kiffez ce mouvement, 3, moi j'adore, ça me fait trop du bien, 2, 1, ok. Placez le tibia à l'avant du tapis, donc pigeon. Pigeon, c'est une posture qui est peut-être problématique pour certains d'entre vous. Aucune sensation au genou, aucune sensation au bas du dos. C'est la règle pour le pigeon. Okay, si vous avez des sensations, il va falloir trouver autre chose et trouver une variation. Donc, soit vous pouvez placer un bloc sous le fessier si c'est trop pour le genou, et rester là et trouver ces mouvements-là. Soit vous avez le fessier qui est au sol. Tout est OK au niveau du genou et du bas du dos à gauche surtout. Et dans ce cas-là, vous pouvez entrelacer les doigts derrière la tête et aller vers le sol et remonter pour 10. On n'est pas obligé de connecter avec le sol tout le temps. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vous pouvez le faire avec les doigts au sol, hein, bien sûr. 2 et 1. Restez en l'air. Vous restez ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à l'avant du tapis pour venir dans Malasana. Dans Malasana, allongez le dos et ramenez les genoux vers l'intérieur, pressez avec les genoux contre les aisselles. Puis depuis Malasana, ici, posez les genoux au sol, engagez les fessiers, puis reprenez Malasana pour 1. Engagez les fessiers, envoyez la poitrine vers l'avant, 2. Malasana et 3. Engagez les fessiers. Puis en gardant les bras parallèles et les pieds pointés, les bras parallèles au buste,
Prenez une inspire, puis expirez vers l'arrière. Et remontez. Vers l'arrière et remontez. On est dans un Ustrasana sans les mains. C'est comme si on voulait aller vers Kapotasana. Encore 2. Et restez au maximum en bas de ce que vous pouvez faire. Restez là pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez les mains au sol. Tendez la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Transférez le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes à 90. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Restez. Placez le regard entre les deux yeux. Puis envoyez vos fessiers vers l'arrière, vers le ciel, chien tête en bas. Micro-pliez les genoux, activez les mollets, pressez avec la boule du gros orteil pour activer le fascia plantaire. Restez ici. Puis déposez les genoux sur le sol. On est parti pour l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche, ramenez le pied vers la tête. Transférez vers l'avant. Chaturanga. 3, 2, 1. Expirez, ramenez le genou gauche à la poitrine. Pour 1. Pour 2. Pour 3. Tendez la jambe gauche et utilisez l'élasticité musculaire de votre jambe gauche pour envoyer le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Puis restez en l'air et ramenez le pied gauche entre vos mains. Gardez le genou droit hors du sol et trouvez ces rebonds ici. Vous devez sentir une activation au niveau du psoas. Donc le psoas, c'est le muscle qui est de l'autre côté, là à droite. Et vous devez sentir ici que ça s'active. Puis déposez le genou gauche au sol, flexez le pied gauche, Ardha Hanumanasana. Vous pouvez avoir des blocs en fait ici de chaque côté du pied si c'est inaccessible pour vous. Puis allez vers le sol et vers le ciel. Donc, tous ces mouvements n'ont rien hasardeux, permettent d'ouvrir le corps en utilisant les propriétés des myofascias. Tendez la jambe gauche et c'est parti vers le sol. Aucune sensation ne doit apparaître à l'arrière du genou. Et on est parti, encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez le pied gauche sur le sol. Pointez le pied droit et c'est parti ici. 5, 10, 9, regardez par l'avant. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Entrelacez les doigts derrière la tête. Remontez. Donc ici, vous connectez bien les coudes vers la tête. Donc, englobez la tête avec vos coudes, absorbez le bas du ventre et expirez pour faire des rebonds entre les jambes. C'est parti, 10, 9, 8. Plus les rebonds sont amples, plus ça peut être efficace, mais le risque, c'est aussi d'aller trop loin. Donc, c'est vous qui mesurez, c'est vous qui savez. 5, 4, 3, 2 et 1. Placez les mains de chaque côté des pieds et on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez. Ramenez les mains devant le cœur, engagez vos fessiers. On est reparti, donc vers l'arrière, rétraction, vers l'avant, protraction et on envoie les bras vers l'arrière. C'est parti. Inspirez ici, vers l'arrière. Et expirez vers l'avant pour 10. Engagez les fessiers. 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Remontez, restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Et redéposez les mains sur le sol, levez la jambe gauche, levez plutôt la jambe droite, puis préparez le pied droit à l'atterrissage à l'arrière du tapis pour 3, 2 et 1. Décalez le pied gauche sur le côté, ouvrez le pied gauche sur le côté, et on est parti pour ces rebonds au niveau de la hanche gauche. On est parti. Et on reste pour 10 avec le sourire. 9, 8, 7, 6, c'est beaucoup plus facile que l'armée, sans doute. 5, 4, 3, 2 et 1. Ici, placez le tibia gauche à l'avant du tapis, même principe que l'autre côté. Soit votre fessier touche le sol et c'est OK, soit vous prenez la posture sur le bout des doigts. Si vous avez besoin de placer un bloc ici, placez un bloc ici. Entrelacez les doigts derrière la tête et c'est parti vers le sol pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Restez en l'air. 5, 4, 3, 2, 1. Venez trouver Malasana directement à l'avant du tapis. Déposez les genoux sur le sol. Engagez les fessiers, ouvrez la poitrine. Puis redéposez Malasana. Redéposez les genoux, engagez les fessiers, ouvrez la poitrine. Malasana de nouveau. Et une dernière fois, posez les genoux, engagez les fessiers, envoyez la poitrine vers le ciel. Placez les bras le long du corps, pointez les deux pieds, engagez bien vos fessiers pour protéger le bas du dos. Et on est parti pour 5, vers le bas, remontez. 4, vers le bas, remontez. 3, vers le bas, remontez. 2, vers le bas, remontez. 1, vers le bas et remontez. Envoyez jambe droite, jambe gauche à l'arrière du tapis, trouvez une planche, transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes à 90, Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine, Urdhva Mukha. Regardez entre les deux yeux. Puis expirez, envoyez vos fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Pliez les deux genoux, même si vous êtes avancé, même si vous avez les talons qui touchent le sol d'habitude, pliez les genoux. Et pressez avec la boule des deux gros orteils. Vous devez sentir ici le fascia plantaire et le mollet s'activer. Donc, comme on travaille sur les lignes, des fois, on a des mouvements qui sont un peu particuliers, un peu différents. Puis retrouvez l'avant du tapis. Relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur. Le prochain enchaînement qu'on va faire, il est un petit peu avancé. Moi, je vais sauter pour ramener le pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, vous pouvez juste ramener le pied droit à l'avant du tapis sans sauter. Donc les sauts, c'est moi qui vous propose des variations juste un peu plus avancées. Ce n'est pas forcément nécessaire d'aller jumper dans toutes ces variations. On est parti pour quelque chose qui va être assez dynamique. Donc soyez prêts. Et une fois que vous êtes prêts, vous allez vous retrouver à l'avant de votre tapis dans la posture de Tadasana à la montagne. Inspirez, levez les mains vers le ciel.
Expirez, posez les mains dans le sol. Inspirez, dos droit. Et ici, sautez dans le chaturanga directement. Inspirez, ouvrez la poitrine. Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pliez les genoux. Sautez pour amener le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Peut-être avec les mains ou sans les mains, envoyez la jambe gauche devant vous pour un pistol squat. Pressez avec la jambe pour envoyer le pied gauche à l'arrière du tapis. Attrapez le pied gauche avec la main gauche et levez le bras droit vers le ciel. Restez ici pour 5. Engagez la fesse gauche 4. Ouvrez la poitrine 3, 2 et 1. Posez les mains au sol pour trouver Malasana. Ici dans Malasana, on va trouver Ustrasana avec une main, puis avec l'autre, puis avec l'autre, puis avec la main gauche. Engagez bien les fessiers à chaque fois, puis avec les deux mains. Donc ici pour arriver dans une entrée avancée de Ustrasana, engagez bien vos fessiers, envoyez les hanches vers l'avant, attrapez le talon droit avec la main droite, avec la main gauche, ouvrez la poitrine, Ustrasana. Restons ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Malasana. On vient de trouver Bakasana. On reste ici. 5, 4, 3, 2. On va expulser les pieds à l'arrière du tapis dans le Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez les jambes ensemble, les pieds ensemble. Montez très haut sur les orteils, pliez les genoux et sautez pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez, main devant le cœur. On est reparti pour l'autre côté. Donc c'est parti. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, posez les mains sur le sol. Inspirez, dos droit. Ici, sautez. Chaturanga. Inspirez, ouvrez la poitrine, Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Pliez le genou droit, sautez. Pour amener le pied gauche entre les mains. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Peut-être avec les doigts derrière le talon ou sur les blocs, ou peut-être sans les mains. Ramenez le genou droit à la poitrine, tendez la jambe droite devant vous, pistol squat. Pliez le genou, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. Levez les mains vers le ciel, Anjaneyasana. Main sur le sol, pied gauche à l'arrière du tapis, Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Ici, sautez avec Malasana dans les airs pour atterrir dans Malasana. Ramenez les mains au niveau du cœur. Posez les genoux au sol. On part à gauche cette fois-ci. Ustrasana. D'un côté, puis de l'autre. Engagez bien vos fessiers. Puis ici, on reprend une posture statique. Engagez bien vos fessiers. Envoyez les hanches vers l'avant. Puis attrapez le talon gauche avec la main gauche, talon droit avec la main droite. Ouvrez la poitrine. Utilisez les muscles du haut du dos ici. Puis relâchez. Malasana. Bakasana. Ça a l'air super facile peut-être comme ça, mais c'est peut-être les transitions les plus avancées. Et expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Pliez les genoux. Et sautez pour venir à l'avant du tapis. Prenez une chaise imaginaire, Utkatasana. Puis lentement, atterrissez sur le sol pour venir dans Navasana. Restez ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Ardha Navasana pour 5, 4, 3, 2, 1.
Navasana. 5, 4, 3, ouvrez la poitrine. 2, 1. Ardha Navasana pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois. Navasana pour 5, 4, 3, 2, 1. Ardha pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez sur le sol. Ramenez les plantes des pieds ensemble pour Supta Baddha Konasana. Fermez les yeux, placez la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre et commencez à ralentir ce petit cœur qui a bien travaillé aujourd'hui. Ici, ramenez le genou droit à la poitrine, tendez la jambe gauche devant vous, puis préparez le pied gauche à l'atterrissage sur le sol pour 3, 2, 1 et trouvez Pawan Muktasana. Puis tendez la jambe droite devant vous, ramenez le genou gauche à la poitrine, flexez le pied droit, puis préparez le pied droit à l'atterrissage sur le sol pour 3, 2, 1. Gardez le pied droit au sol et ramenez le genou gauche à la poitrine, Pawan Muktasana. Donc les sensations qu'on est censé avoir quand on travaille sur les lignes, c'est une sensation d'équilibre général. Comme on a équilibré les forces et le tonus sur les lignes, on a moins de courbatures, puisque les lignes sont en vase communicant, donc une zone renforcée va impacter peut-être positivement la zone du dessus ou du dessous. Donc c'est ça l'idée aussi. Et en même temps, on a un équilibre dans les tensions musculaires qui sont nécessaires à certains endroits pour tenir les os, le corps comme il faut. Donc le but de ce genre de séquence, c'est vraiment l'équilibre général. C'est pas la peak pose, c'est pas un travail sur les hanches ou sur les épaules, c'est un travail sur les lignes. Relâchez la jambe gauche sur le sol. Tendez les deux jambes. Ramenez la tête vers le menton. Les jambes vers le ciel. Reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les épaules sur le sol, les bras sur le sol. Préparez les pieds à l'atterrissage sur le sol. Pour 5, gardez le bas du dos connecté. 4, rentrez le bas du ventre. 3, toujours un peu plus proche. 2, ça se rapproche. 1, sur le sol. Ici, sentez-vous libre de rester dans le Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça m'aide à proposer toujours plus de contenu. Merci à vous. Namasté.